bienvenue, vous suivez le Culture Mag et nous allons ensemble voir ce qui fait le meilleur de la scène des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder la télévision et de manger en même temps. Il semble que le monde entier aime cela. Au sommaire donc, le succès des séries TV israéliennes. Nous recevrons les deux créateurs de la célèbre série Hostage et puis nous parlerons cuisine française avec Gilles Pudlowski. Il est critique gastronomique, il sort un livre sur les plus grandes tables de Paris. Et puis enfin, Halloween oblige, dans ce Culture Mag, la rédaction a sélectionné pour vous son top 5. Merci de votre fidélité à i24 News. On commence avec les news et ce succès pour les deux héroïnes du film Adèle. En dépit des polémiques de ce qu'elles ont dit et déclaré à la presse, à propos notamment du réalisateur Abdelatif Kechiche, eh bien, malgré tout cela, il semble que le film Adèle leur profite. Le tandem a été choisi par la marque Miu Miu pour incarner sa ligne bis, la ligne plus petit prix de la marque italienne. Ce qui fait peur plaît, c'est ainsi, c'est ce qui plaît aujourd'hui, eh bien ce sont les zombies. Après les zombies du film de The World War Z, voici que les zombies de la série The Walking Dead cartonnent eux aussi. La chaîne américaine AMC vient de commander une 5e saison. Elle a bien raison, les audiences de ces morts vivants à la télévision donnent le tournis, près de 16 millions de téléspectateurs, un record historique pour une série TV. On va parler télé maintenant et séries télé israéliennes. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau nos deux invités, Omri Givon et Rotem Shamir. Bonjour, vous êtes les créateurs et les réalisateurs de la série Hostage, entre autres, une série qui a cartonné aux États-Unis avant même d'être diffusée en Israël. Je vous propose qu'on regarde un reportage sur cette série et puis ensuite on entame la discussion. Hostages frappe où ça fait mal. Il s'attaque à vos proches. La famille d'un grand chirurgien est prise en otage la veille du jour où elle doit opérer le Premier ministre israélien. Les ravisseurs exigent qu'elle le tue sur la table d'opération si elle veut revoir sa famille. Dans le rôle du chirurgien, Ayelet Zorer, une actrice israélienne qui a déjà participé à plusieurs films hollywoodiens comme Munich ou Anges et démons. Son personnage tente par tous les moyens de gagner du temps pour sauver sa famille. Les créateurs de la série n'ont pas perdu de temps non plus. Hostages avait déjà été vendu à CBS avant même d'être terminé en Israël. La version américaine, avec Toni Collette comme personnage principal, raconte le même dilemme, tuer le président des États-Unis ou ne plus revoir sa famille en vie. Dans les deux versions, les motivations des ravisseurs restent inconnues des familles prises en otage. Le jeune ado tente d'en savoir plus avec un peu d'humour. Par moments, on dirait que les rôles s'inversent, les ravisseurs semblent être comme pris en otage à leur tour. Leur objectif, la mort du Premier ministre, est sans cesse repoussée. Très vite, les kidnappeurs perdent confiance en eux et doutent de l'autre. L'un d'entre eux commence à créer des liens avec la jeune fille de la famille. Ce n'est pas la première fois que les deux créateurs de la série, Omri Givon et Rotem Shamir, collaborent. En 2008, leur film 7 Minutes in Heaven, qui raconte la lutte d'une jeune fille pour retrouver la mémoire après un accident, a remporté le prix du meilleur film au Festival international du film de Haïfa. Hostages remportera-t-il le même succès auprès des publics israéliens et américains? On le saura bien assez vite. Omri Givon et Rotem Shamir, vous avez l'air tellement jeune. Est-ce que vous êtes très fiers de ce succès déjà? Nous avons l'air jeunes, effectivement. Mais nous travaillons sur cette série déjà depuis 4 ans. Nous sommes très heureux évidemment de ce succès, mais le travail était très dur, c'était un travail de longue haleine, mais nous sommes très fiers, oui. Qu'est-ce qui explique le succès des séries israéliennes à l'étranger? Est-ce que ce sont les dilemmes, les situations tordues, les conflits? Je crois que qu'en Israël, avant tout, nous vivons dans une région où il y a beaucoup de drames, naturellement. C'est notre vie, nous vivons beaucoup de conflits.
des conflits qui sont aussi liés aux États-Unis. Par exemple, la série Khatoufim qui a été vendue aux États-Unis, qui s'appelle Homeland. On vend pas, oui. Mais nous sommes contraints ici en tant que scénaristes d'écrire des histoires très très fortes qui sont en fait à la base de chaque série télévisée que nous écrivons. Mais quand on regarde par exemple Shtizil ou Betty Pool, qui sont d'autres séries israéliennes, elles ne sont pas marquées par le conflit, elles sont marquées par d'autres problèmes inhérents à la société israélienne. Oui, c'est vrai. Cette série Hostage est une série israélienne qui a lieu en Israël, à Jérusalem. Mais l'histoire est universelle, est internationale. Parce que voilà, c'est le genre de série avec lesquelles nous avons grandi et que nous aimons et qui se prête plus au genre américain. Mais c'est effectivement une série purement israélienne et qui s'inscrit dans la société israélienne. Est-ce que c'est la consécration pour Israël ou pour des auteurs israéliens, réalisateurs également, d'avoir ce succès aux États-Unis? Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui vous tenteraient et est-ce que vous regardez tout le temps vers les États-Unis? De manière personnellement, Rotem et moi, nous avons grandi avec le cinéma américain. De sorte que la réussite de notre série aux États-Unis, pour nous, était vraiment une consécration. Évidemment, tout endroit où nous pourrions créer ce que nous voulons, que ce soit en Israël, en Europe, ce serait évidemment un grand plaisir pour nous. Mais nous sommes effectivement très liés à l'action, à l'entreprise, au projet cinématographique américain. Merci à tous les deux. On ne vous a pas entendu beaucoup, mais c'était pour. Voilà, vous étiez avec lui. Merci Omri Givon, merci Rotem Chania. La traduction était assurée par Cyril Amar. Et on souhaite une très bonne chance à vos séries futures. À suivre le boom de la cuisine israélienne, mais tout de suite, ce sont les highlights avec David Gombin. Pour la 4e année consécutive se tient le festival Yoga en Arava. Pendant 3 jours, plus de 1000 pratiquants de yoga se rassembleront sur 30 sites différents en plein cœur du désert du Negev. Ashtanga, Vinayasa, Yangar, il y en aura pour tous les goûts. Plongez dans un monde de silence et de méditation et ressourcez-vous en compagnie des plus grands maîtres venus d'Israël et du reste du monde. Jusqu'au 2 novembre. Une nouvelle exposition consacrée à l'art byzantin ouvre ses portes à la National Gallery of Art à Washington. Sculptures, icônes, mosaïques, fresques, bijoux ou encore céramiques. Au total, plus de 70 pièces rares y seront présentées au public. Au programme, des chefs-d'œuvre bien connus, mais également des œuvres récemment découvertes au cours de fouilles archéologiques en Grèce. L'exposition Heaven and Earth offre un aperçu fascinant de la splendeur de l'Empire byzantin. À voir jusqu'en mars 2014. La Maison européenne de la photographie à Paris propose une rétrospective sur le travail du photographe brésilien Sebastião Salgado. 250 clichés pris en l'espace de 8 ans et pendant ses nombreux voyages autour du monde font de cette exposition la plus vaste jamais organisée sur cet artiste. Genesis se compose de 5 parties, chacune axée autour d'une aire géographique différente afin d'explorer les merveilles de la nature. Une manière de mettre en valeur des lieux éloignés et des étendues sauvages. Zones polaires, forêts tropicales, savanes, déserts et montagnes. Partez à la découverte des œuvres de Salgado jusqu'au 5 janvier. Et nous avons sur le plateau le célèbre journaliste gastronomique Gilles Pudlowski. Bonjour. Gilles, merci d'être là. Vous êtes critique au point, vous avez un blog très suivi. On vous doit un bon nombre de livres. Vous êtes toujours évidemment amoureux des bonnes choses. Vous venez en Israël parce que vous préparez sur votre blog spécial Israël, spécial gastronomie israélienne. Ça se passe pas comme ça en fait. C'est vraiment un plaisir d'être là d'abord et puis après ça s'impose un petit peu. Chaque fois que je suis là, j'ai l'impression d'être saisi par une espèce de tourbillon israélien des saveurs. Et quand on compare à ce qui se passait ici 30 ans en arrière, on se dit qu'il y a des progrès incommensurables comme la découverte de la Lune par les Israéliens. Voilà.
Gilles Pudlowski, vous venez de sortir aux éditions La Martinière un livre imposant titré « Les grandes tables de Paris ». Est-ce que c'est les grandes tables de Paris au sens addition ou les grandes tables de Paris au sens goût? Prestige, en sens prestige. C'est-à-dire que quand on dit une grande table à Paris, c'est qu'il y a à la fois un beau service, il y a un beau cadre, il y a une grande cuisine, il y a une personnalité dans ce qui est servi, dans ce qui est proposé, et il y a de belles images. Voilà, c'est un livre avec de belles images. C'est une sorte de monument offert au monument de la cuisine parisienne, de la Tour d'Argent à Taïwan, mais aussi en passant par des inconnus comme Frédéric Ducas de la Standor, à Quai, rue du Louvre. Il y a beaucoup de grandes tables, il y a une trentaine d'adresses, il y a 34 adresses qui sont décryptées, racontées, légendées, avec des photos de Maurice Rougemont. Oui, on les voit à l'image parce que ça donne envie. Mais c'est pas très cher, toutes ces tables-là? C'est pas bon marché, ouais, mais c'est parfois moins cher que ce qui se passe en Israël. Ce que Maurice a voulu illustrer, le photographe, Maurice Rougemont, dans ce livre, c'est vraiment l'acte de servir avec le métier de savoir, à la française, absolument, l'art à la française. Alors justement, on va passer de la France... L'art du guéridon à la française. On va passer de la France à Israël. Vous êtes ici parce que vous préparez, je le disais tout à l'heure, sur votre blog, un spécial gastronomie israélienne. Ça a augmenté de façon spectaculaire dans ce pays, c'est vrai que c'est à chaque fois phénoménal. On a l'impression qu'ici, en un seul restaurant, vous en avez plusieurs. Bon, le meilleur exemple en ce moment, je crois, à Tel Aviv, c'est Toto, où tu as à la fois une pizzeria et en même temps de la truffe blanche, donc c'est du restaurant à 10 € et du restaurant à 150 €. C'est tout et n'importe quoi, mais de qualité, avec des produits de grande qualité, un chef qui est très bon, mais voilà, il y a énormément... Gilles Pudlowski, on va vous demander votre top 4, top 5 des meilleurs restaurants, ou des meilleures tables, ou des meilleures adresses. Chef, alors, vous mettriez qui en numéro 1? Le plus important, je dirais, c'est Shalom Kadosh, parce que c'est l'homme qui a fait connaître la cuisine israélienne au monde entier, et qui est un petit peu le formateur des grands chefs. Shalom Kadosh, qui est le chef du Kon Zerouf, et maintenant Primavera au Leonardo Plaza à Jérusalem. Ça, c'est vraiment le Bocuse Kasher, voilà. Le deuxième, Yoram Nitzam? Yoram Nitzam, c'est le seul et unique membre des grandes tables du monde. Il se trouve à Tel Aviv, à Mouliam, sur le port, le grand chef du poisson, avec derrière lui un négociant poisson extraordinaire et un crustacé qui est Shalom Marovski. C'est vraiment les numéros 1 du poisson dans tout le Moyen-Orient, tout le Proche-Orient, à l'ouest de Paris, voilà, à l'est de Paris. Vous avez choisi également Ezra Kedem? Alors Ezra Kedem, c'est un peu l'homme qui fait la cuisine pour la paix. Il y a une association qui s'appelle Cooking for Peace. Il est chez Arcadia, à Agrippa Street, à Jérusalem, et il est également à Ein Kerem, la maison du pressoir, qui dépend du monastère Saint-Jean-Baptiste, et il est le cuisinier de la Méditerranée. Et oui, vous lui rajoutez quelque chose? Non, mais sinon, il y a également... Pas du tout, je veux dire simplement que il m'a fait, rêver avec simplement de l'aubergine fumée et de la trina. Il est capable de faire avec des choses très simples, des plats extrêmement raffinés. Et le dernier, Moshe Bassoul? Alors, Moshe Bassoul, c'est, l'eucalyptus à Jérusalem, c'est le Varvera israélien, l'homme des plantes, et c'est un garçon qui est formidable. Avec aussi Marine Yehuda, on a oublié Uri Navon, voilà, Marine Yehuda. Une dernière question, Gilles Pudlowski, est-ce qu'on peut parler d'une cuisine israélienne ou est-ce qu'il y a ici une espèce de réinterprétation des codes internationaux mixés avec l'Orient? C'est exactement ça. En fait, la première question, vous répondez par la deuxième formule. Effectivement, la cuisine israélienne, c'est les produits d'ici qui ressemblent beaucoup à ceux de la Provence, l'aubergine, la courgette, etc. Voilà, en Provence, tous ces produits-là, avec aussi les saveurs et disons la passion israélienne. Voilà, la passion israélienne. Merci, ça donne terriblement envie de manger ce que vous nous racontez. Merci Gilles Pudlowski d'être venu sur le plateau. Merci de votre fidélité. L'info continue sur i24 News. On se quitte avec notre top 5 des films d'horreur. Halloween oblige. Voici une famille à vous en donner des cauchemars. Malgré leur vision de la vie assez tordue, les Addams ont su montrer qu'ils étaient une famille unie et aimante à leur façon. Même quand ils doivent affronter le monde extérieur, ils n'en oublient pas leur côté obscur. La famille Addams est notre numéro 5. Jack Skellington est le roi de la ville d'Halloween, mais quand il découvre les joies de Noël, le roi des citrouilles se lasse de la fête des squelettes. Il décide alors de kidnapper le Père Noël pour le remplacer. L'étrange Noël de Monsieur Jack est un incontournable des fêtes de fin d'année et l'un des films cultes du célèbre Tim Burton.
Numéro 3, Halloween de John Carpenter. Un jeune tueur en série est de sortie le soir d'Halloween, déterminé à régler ses comptes avec ceux qui lui ont causé du tort étant jeune. L'histoire d'une revanche qui a révélé Jamie Lee Curtis et qui a engendré pas moins de 7 suites, tout aussi sanglantes. Un coup de fil inquiétant qui sonne le grand comeback des films d'horreur dans les années 90. Quel est ton film préféré ? Demande un mystérieux tueur avant de s'en prendre à de jeunes lycéens, cachés sous un masque malicieux, devenu désormais le costume d'Halloween le plus populaire. Humour, suspense et hémoglobine, le trio gagnant de ce film culte. Freddy Krueger s'attaque à vous dans vos rêves. Avec ses lames au bout des doigts, il terrorise les jeunes quand ils s'y attendent le moins. Toute évasion semble impossible dans les 7 volets de Griffes dans la nuit. Freddy rôde encore. On vous conseille donc de garder un œil ouvert cet Halloween.